Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce monde est fou les amis, ce monde est fou. Restez jusqu'au bout de la vidéo, il y a une séquence avec Darmanin et un député de la France Insoumise. Vous allez péter votre crâne. Pareil pour Pascal Pro, mettez un petit pouce bleu, commentez la vidéo. J'ai vu que vous adorez ce concept, je vais continuer. On est parti pour la première vidéo. Qu'il est calme et n'oppose pas de résistance, Maxime D lui fait une clé de bras, puis, quelques secondes plus tard, le frappe au visage. Oh là 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 là. Ses collègues présents observent sans réagir, certains rigolent. C'est le début du calvaire que va vivre Mario lors de cette nuit passée dans ce commissariat parisien. Ah mais ces mecs là ils savent pas qu'ils sont filmés en plus ou quoi? Il y a des caméras de surveillance dans tous les commissariats. Ils sont cons ou quoi? L'homme est ensuite conduit par 3 agents, Maxime D, Alexis L et Clément B, dans une petite salle pour la suite de la fouille. Les 4 hommes vont passer un peu moins de 5 minutes dans cette pièce sans caméra. En caméra, ah vous voyez pas Selon trop les ce que... auditions judiciaires réalisées par la suite, Censuré. dans ce laps de temps, Maxime D frappe Mario à plusieurs reprises avec ses mains et sa matraque télescopique. Quoi? Des examens médicaux révéleront que l'avant-bras gauche de Mario est fracturé par l'un des coups de matraque reçus alors qu'il protégeait sa tête. Pardon? À 23h14, les 4 hommes ressortent du local de fouille. Mario est conduit dans cet état dans une cellule de garde à vue. Au moment de refermer la porte, le policier Maxime D lui adresse un nouveau coup au visage avec une clé dans la main. Clé. L'arcade sourcilière de Mario s'ouvre et saigne abondamment. Le mec il est en garde à vue, il est tout calme, n'oppose aucune résistance. Le policier lui demande simplement d'enlever son collier et il le frappe au visage gratuitement devant ses collègues qui regardent. Certains rigolent. On est dans une salle, sans caméra, on lui fracture l'avant-bras à la matraque pendant que Mario protège sa tête. Ensuite, clé dans la main, l'image à l'instant, on lui ouvre l'arcade gratuitement. Et on voit ses collègues rigoler en plus. Puis, les policiers rigolent et semblent discuter de la blessure de Mario à l'avant-bras. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Après il y a un mec qui va encore me dire en commentaire, ouais mais Dofla, peut-être qu'il a fait, il a commis un outrage, peut-être qu'il a fait quelque chose, on n'a pas tout le contexte, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est un délit. Il méritait sans doute une garde à vue, mais il méritait pas un bras fracturé et une arcade ouverte. Et le sujet central dans tout ça, le collègue a avoué avoir menti pour couvrir les violences. La préfecture de police dit juste qu'il y aura une enquête administrative, donc qui est en cours. Administrative. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu le même traitement si Mario s'appelait Pierre et habitait dans le 16e arrondissement? Dites-le moi en commentaire. Et médiatique qui s'est accompagné d'un pétinement total de l'état de droit. Pendant l'intégralité de sa garde à vue, le secret de l'instruction a été violé pour alimenter une presse aux ordres et permettre d'organiser une campagne de calomnie contre une députée et la France Insoumise. Une stratégie malheureusement déjà utilisée contre Raphaël Arnaud ou encore contre mon collègue Carlos Martin Bilongo par le passé. Si nous nous félicitons de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris pour violation du secret de l'enquête, cela n'écarte pas la responsabilité politique des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Je vous remets dans le contexte, hein, mais en gros, Thomas Porte avait posé une question simple à Darmanin. Êtes-vous au courant que votre porte-parole a organisé une campagne de calomnie contre la France Insoumise pendant la garde à vue de Rima Hassan? Donc le nom de ce porte-parole a été diffusé par le Canard enchaîné, repris par Thomas Porte sur Twitter. Et évidemment, il y a eu des commentaires antisémites parce que je crois qu'il est juif. Donc évidemment, on le condamne, mais on s'en fout de la religion. On parle uniquement du personnage et de ce qu'il a commis, de ce qu'il a tweeté et de ce qu'il a leaké aux policiers et à la presse d'extrême droite. C'est tout ce qu'il faut retenir. Les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné confirment que nous sommes face à un véritable scandale d'État. En France, en 2026, c'est au plus haut niveau de l'État, par la voix du porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Je regarde vite fait si... Attends, là Darmanin... Attends, je vais regarder un truc. Que vous relayez, et vous avez vous-même mis en avant Monsieur Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn, et je vais lire les tweets. Il a imprimé le tweet. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, à quel point on est dans une démocratie idiote? Ils s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser, et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ces liens.
avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Darmanin? Mais c'est la technique la plus vieille du monde. Le mec, il a posé une question sur une violation du secret de l'instruction sur une garde à vue illégale, sur un scandale d'État révélé par un journal, Le Canard enchaîné, et la réponse de Darmanin, c'est de regarder les tweets antisémites. Me dites même pas, ouais mais Dofla, l'antisémitisme c'est grave, il a raison de le pointer. D'accord, c'est un délit, y a pas de souci, ça doit être condamné comme d'habitude. Mais excusez-moi, les commentaires antisémites, c'est dans tous les partis politiques. Sous Twitter, au lieu de dénoncer le manque de modération sur Twitter, il reprend des tweets. Thomas Porte, il peut même pas tout modérer. Il y a plein de commentaires sur Twitter. Et en plus de ça, Darmanin ne répond même pas à la question. Il a pas dit si son porte-parole a violé le secret de l'instruction, il a pas répondu à ça. Il n'a pas dit pourquoi l'inspection générale de la justice n'a pas été saisie. Je comprends pas. Le sujet central, c'est ça. Quand tu peux pas répondre sur le fond, tu accuses l'adversaire d'être complice de la haine. C'est du Darmanin pur jeu, mon gars. Pas normal ce qui se passe. Il y peut rien Thomas Porte s'il a des commentaires de merde comme ça. Faut modérer Twitter. C'est votre putain de boulot, ça. Vous n'avez pas entendu le discours racialiste, identitaire du maire de Saint-Denis et d'un certain nombre d'autres? Alors, je suis le seul à les avoir non, au contraire, que vous avez mal entendu. Discours racialiste du maire de Saint-Denis, mais ce mec est malade, Jean-François Copé. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, défendez-les, c'est votre droit. Non, Moi, c'est je peux une vous- réalité. les allusions. Jean-François Copé, pardon, c'est factuel. Patrick Cohen. C'est factuel. Alors, je vais Son vous discours à Saint-Denis. J'ai fait un éditorial là-dessus il y a 3 jours. J'ai regardé tous ses discours, Oui. y compris ceux de la campagne, et depuis son élection, Oui. il n'y a pas. Au contraire, le discours qu'il a tenu samedi dernier au rassemblement Racialiste. antiraciste de Saint-Denis, c'était les juifs, Oui. les Patrick chrétiens, Cohen, ça s'appelle Tout le monde est le, venu les Patrick Cohen. musulmans, et c'était un discours Patrick universaliste. Cohen, ça s'appelle le double langage. Ah. Et je vais Oh vous dire là pourquoi là. ça s'appelle. Ne faites pas semblant. Vous le savez tous Non, très mais bien. pas de la part du maire de Le Saint-Denis. maire de Saint-Denis, sauf erreur de ma part, revendique toute la journée d'être un militant et un élu de LFI, qui est à la tête de Ça, c'est vrai. LFI. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est vrai. Qui est à la tête de LFI? Ah Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui. Bon, Oui. moi je suis désolé, il ne faudra pas me raconter d'histoire. Quand on adhère à un parti politique, on regarde ce que raconte le chef. Alors après qu'on ait un double langage, ben bien sûr, et c'est toute l'indulgence que vous avez tous à l'égard des LFI comme des RN, parce que ces gens-là, les uns Non, comme les autres, c'est une sont dans le double langage. Mais écoutez, Oh Donc là nous aussi, on est dans le là même là. panier, là. Écoutez, Alors, Ça ça y est. s'appelle. Ça Oh, s'appelle. c'est une catastrophe, les gars. La technique est parfaite. Tu prends quelqu'un, tu lui inventes une position, on te prouve avec les faits que c'est faux, et tu réponds que c'est un double langage. T'as 5 journalistes qui te disent sur le plateau que c'est pas un double langage, mais lui te... Enfin, y a pas de discours racialiste, mais monsieur Jean-François Copé t'explique que c'est un double langage. Vous voulez faire quoi avec des mecs comme ça, les mecs? Parce que n'importe quelle preuve du contraire devient automatiquement la preuve du double langage. Ça sert à quoi, les mecs? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On va venir me dire, que ce soit sur Twitter ou en commentaire YouTube, la France Insoumise a quand même des problèmes avec l'antisémitisme. Personne n'a été condamné, les mecs. Personne n'a été condamné. On a juste un mec qui fuit le débat avec les journalistes, exactement comme Darmanin tout à l'heure, qui a lu des tweets antisémites sous le post d'un tweet d'un député France Insoumise pour esquiver une question sur Rima Hassan. Il répond pas sur le fond, Jean-François Copé. On lui dit non, il n'y a pas de discours racialiste. À quel moment il a repéré ça? Et est-ce que Jean-François Copé, il a pris le temps de regarder l'intégralité du discours, des différents discours de M. Bakayoko? Je crois pas. Je crois pas. Encore une fois, le sujet central, quand tu peux plus attaquer les idées, tu attaques la personne. Quand tu peux plus attaquer la personne, tu lui inventes un double langage. Ça, c'est la droite, les mecs. C'est les techniques de la droite. Donc on va pas faire comme si on n'existait pas. Mais attendez, mais elle est une folle furieuse. C'est Rima une Hassan. folle furieuse. Rima Hassan est une folle furieuse. Oh là là. Moi, la seule fois que je l'ai croisée, c'est chez d'autres confrères que vous. Elle m'a agressé alors que parce que j'avais dit à peu près le même. C'est pour ça qu'elle est une folle furieuse. Attendez, Elle est peut-être agressive. vous vous rendez compte ce qu'elle dit? Vous vous rendez Oui. compte ce qu'elle fait? Vous vous rendez compte ce qu'elle a dit ou ce qu'elle n'a pas dit après le 7 octobre? Vous vous rendez compte? Oui, j'enlève le Ce mot sont des folle propos furieuse. disqualifiants, on les retire. Ah, on les retire, bien sûr. Elle est un danger. Elle déteste ce pays. Elle a compris que c'était un peu misogyne comme remarque de la traiter de folle furieuse, il retire. Elle essaie, on en parlait, tiens, avec quelqu'un dans votre couloir, c'est l'antisionisme qui est de l'antisémitisme. Tout le monde le voit. C'est quelqu'un, enfin attendez, et ils vont nous donner une leçon de morale. Vous avez vu la bande de drogués qu'il y a dans ce parti?
Alors pardon, vous avez trouvé aussi que c'est un propos que je ne devrais pas tenir. Attendez, il y en a combien? Là, ce sont des faits. Et c'est eux qui vont nous donner une leçon de... La journaliste qui dit là, ce sont des faits, ce sont vraiment des drogués. Bon, Rima Hassan a dit des choses problématiques sur le 7 octobre. C'est à vous d'en juger, le chat. C'est à vous d'en juger. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. En tout cas, ça se juge devant un tribunal, pas sur un plateau de CNews avec un Robert Ménard qui dit folle furieuse déjà. Le mec, il est déjà disqualifié. Donc le sujet central dans tout ça, quand ils peuvent pas répondre sur le fond, ils attaquent toujours sur la personne. Vous voyez l'enchaînement des vidéos. La même technique. C'est pour ça que les macronistes ont créé quelque chose de très mauvais en France. Parce que maintenant, on n'attaque plus les personnes sur les idées, on les attaque uniquement sur la personne, sur ce qu'ils représentent. Là, on attaque Rima Hassan parce qu'elle est palestinienne. Voilà, c'est tout. On attaque la France Insoumise parce qu'ils défendent la Palestine. C'est ça. Ménard qui sort des folles furieuses, Darmanin qui déterre des tweets antisémites de random de Twitter, ça se trouve c'est des bots, le fond il disparaît. Le fond il disparaît. En tout cas, moi je retiens qu'il y a encore des journalistes qui arrivent à faire leur travail. Le Canard enchaîné a prouvé qu'il y a eu une campagne organisée depuis le ministère de la Justice. Donc là je parle de Rima Hassan et de sa garde à vue. Le mec il a leaké des informations à des journalistes d'extrême droite, je pense à CNews, Frontières, JDD et j'en passe. Robert Ménard, lui-même journaliste, ça le dérange pas ces fuites. Ça le dérange pas. Est-ce que ça le dérange pas? Moi je vois que Laurence Ferrari, journaliste aussi, est-ce que vous avez entendu un seul journaliste, même depuis hier avec Pascal Praud, poser la vraie question sur le Canard enchaîné, sur les méthodes, sur la fuite? C'est intéressant ce qui se passe. Ah, là il faut poser les vraies questions. C'est particulièrement important. Si ce rapport n'est pas adopté, c'est pas simplement la publication du rapport qui n'est pas permise, c'est l'ensemble des travaux de la commission d'enquête qui tombent instantanément. Donc toutes les vidéos... Ok, donc là on parle de l'audiovisuel public les amis, hein. Il y a eu les commissions d'enquête avec les différents présentateurs qui ont défilé. Des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale. Et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, il y en a eu beaucoup, il y en a eu près de 70, vous êtes passible de poursuites pénales. Donc on voit que tout l'acharnement dont je fais l'objet en ce moment... Donc si le rapport n'est pas adopté par un vote, toutes les vidéos des auditions disparaissent. Tous les comptes rendus disparaissent. Ok. De la presse subventionnée, des médias publics, des médias qui appartiennent à messieurs Niel et messieurs Pilias, qui sont actionnaires et fondateurs de la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions. Tout cet acharnement qu'on entend aujourd'hui, je crois, sont là pour créer un terreau fertile et donner les conditions et les arguments nécessaires pour voter contre la publication du rapport, qui serait un fait inédit. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques années, pour un rapport extrêmement sensible sur le financement des syndicats. Si demain le vote était défavorable, c'est l'ensemble de toutes les révélations sur 6 mois qui disparaîtraient et qu'on ne... Alors moi je vais prendre des pincettes les amis sur le service public. 6 mois de travaux, je crois qu'il y a eu presque 70 auditions, il y a eu beaucoup de personnalités qui ont été entendues et tout pourrait disparaître en une nuit si le vote il est défavorable. Bon, ok, c'est une commission de droite pour attaquer le service public, peut-être. Mais voilà ce qui a été révélé. Donc on a France Télévisions, de ce que j'ai compris, qui externalise 1 milliard d'euros par an à des sociétés privées. Donc il y a Media One avec Xavier Niel qui produit des émissions politiques pour France 5. Je crois que c'est à vous d'ailleurs. Et l'actionnaire se fait inviter sur ses propres émissions pour faire de la politique. Bon, le sujet central, il est là les mecs. Parce que ceux qui crient à la privatisation de l'audiovisuel sont les mêmes qui laissent Xavier Niel produire les émissions politiques du service public avec l'argent des contribuables. Je peux pas prendre de pincettes sur le service public, il faut des économies les mecs. Voilà, il faut des économies. Le problème c'est que le sujet, il a tellement été absorbé, récupéré par l'extrême droite et la droite de manière générale, que à gauche, on n'a pas la place, on n'a pas l'espace pour s'exprimer sur le sujet. Sinon on va te taxer de « Ah toi t'as un droitard, ah tu veux supprimer le service public, etc. etc. Ouh là là !» Non, je vais pas le supprimer. Je dis simplement que c'est fini. Les grosses dépenses comme ça, c'est terminé. À un moment donné, il va falloir se réveiller, les mecs. C'est bon, c'est fini, là. Jamais Canteloup, mais tous les soirs, paraît-il, quoi. Je ne regarde jamais parce que je suis à l'antenne maintenant. Tous les soirs, Monsieur Canteloup nous fait passer pour des racistes. Tous les soirs, sur l'antenne de TF1.
Donc, et tous les soirs, Monsieur Dumontet, donc qui est le producteur. Alors, il se sert de Canteloup parce qu'il est très remonté, manifestement, Monsieur Dumontet, contre le journal du dimanche, contre CNews. On peut voir son visage d'ailleurs, parce que effectivement, c'est pas un homme, il ne paraît pas très serein forcément, et il nous attaque. Alors. Oh là là, vous allez pleurer parce que monsieur vous attaque. Oh, s'il vous plaît, les mecs. Sur tous les soirs. Contre lui, il date, ce gars. Je sais pas si c'est drôle ou pas drôle. Je sais pas si vous le. Les peu de fois où j'ai regardé, c'était pas drôle. Et ça m'a. Alors je sais que ça va s'arrêter parce que TF1 a arrêté le contrat parce qu'ils sont pas. Il a dû ramasser tellement d'argent contre Lou quand même. Hein. Ça fait longtemps que ce mec-là il fait ses blagues après le journal de 20h. Mais ce qu'on vient de voir là. On vient de voir un Darmanin qui esquive la question de Rima Hassan en lisant des tweets antisémites. On a un Robert Ménard qui pleure. Il appelle Rima Hassan, c'est une folle furieuse sur ce même plateau. On a quoi encore? On a le présentateur de Pascal Praud qui passe 2 minutes à se moquer de Canteloup. Il parle de lui. Il est pas marrant. Il est pas marrant parce qu'il parle mal de CNews. Vous vous rendez compte? S'il pouvait critiquer le service public, là, Pascal Praud, il va évidemment le trouver drôle. Là, vous allez me dire, ouais, mais Dofla, c'est une chaîne privée, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut attaquer Monsieur Canteloup, elle l'attaque. Bon, ok, y a pas de souci. Mais au final, Mathilde Panot, elle avait raison, les gars. CNews, c'est un modèle économique, tout ça. De parler de racisme, d'attaquer le service public aussi. C'est un modèle économique. Ces mecs-là noient, en quelque sorte, les vrais sujets. Un divertissement réactionnaire aussi, hein, parce que là, ils posent la question à d'autres chroniqueurs, ouais, est-ce que vous le trouvez drôle? Évidemment que les autres chroniqueurs, ils vont dire, non, il est pas drôle, hein. Je veux garder mon poste, je veux garder mon travail, il est pas marrant, Canteloup, hein, son crâne d'œuf, il est pas drôle. C'est ça le modèle économique, les mecs, c'est ça. Voilà, et en attendant, on attend un mec qui s'est fait casser la gueule par des policiers. Je sais même pas comment s'il va s'en sortir psychologiquement, si la justice va lui donner raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, petite dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marine Tondelier, là? Plateau de C'est à vous. Patrick Cohen raconte une blague de Fabien Roussel sur ma grossesse. Je vous le dirai après. Ah bah non, hein? Vous en avez trop dit ou pas assez, Patrick? C'était à propos de la grossesse de Marine Tondelier. Il a dit qu'il avait fait un don de sperme il y a 1 mois et demi. Oh non. Il a osé faire ça. Eh bien, voilà. J'ai des impressions on va mettre, c'est la dernière fois qu'on joue aussi. Et même les autres comédiens, ils sont choqués, frère. Je crois qu'il s'est excusé, Fabien Roussel. C'est quand même compliqué. Allez, au revoir, merci. Attention au rail, hein. Non, mais Fabien Roussel, c'est un malade. Les grossesses, les parcours autour de la fertilité sont des sujets intimes, parfois difficiles. Cela mérite le respect, ok. Il faut savoir la mesurer à tout moment. Je me suis déjà excusé personnellement auprès de Marine Tondelier il y a 1 semaine. Mais qu'attendre d'un mec qui fait des blagues sur les saucisses, comment les faire ses bons plats avec le cochon et tout. Qu'attendre d'un Fabien Roussel? D'un mec qui fait 2% à la présidentielle. Soutien à Marine Tondelier, même si je ne l'apprécie pas. Des blagues comme ça, ça suffit les gars, c'est bon, on est en 2026, pitié genre. Et me dites même pas, ouais, Dofla décoince le cul. S'il vous plaît, on va pas valider la blague du don du sperme. Pitié. Je vous en supplie, les mecs.